c'est Marline. Bienvenue sur Passion Glisse-Fond. Je vous accueille ici au pied du Mont Colomb, à Arolla, dans le Valais, en Suisse. Il fait un temps magnifique, nous sommes au mois d'avril. Alors moi, tant qu'il y a la neige, je skie. Je cherche la neige. J'ai essayé d'aller skier ce matin, mais la piste n'est pas préparée. Ce sont les inconvénients de la fin de saison. Alors tant pis. Pourtant, il y a encore la neige et il fait -4. Mais voilà. C'est pas grave, hein. Je vais faire la vidéo du jour. Mais avant, pour ceux qui ne me connaissent pas, vous êtes ici sur la meilleure chaîne pour apprendre le ski de fond et en particulier le skating. C'est réservé aux gens qui aiment la nature, la connexion, qui recherchent la connexion avec la nature, qui veulent progresser, apprendre en autonomie le ski de fond. Les citadins, désolé pour vous, si vraiment vous tenez à la ville, restez en ville. C'est parti. Le thème du jour. Je ne sais pas vous, mais est-ce que vous faites partie de ceux et celles qui tombent à la limite de la dépression quand le printemps arrive trop vite, trop tôt? Ouais, c'est mon cas. Mais heureusement, avec le soleil, on peut faire beaucoup de choses. Et surtout, quand on habite en montagne, il y a plein de choses à faire, et même en plaine. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais justement vous parler, mais qu'est-ce que font les skieurs de fond quand la neige est fondue, quand la saison est terminée? Allons-y. Alors, je dirais qu'il y a 3 profils de skieurs de fond. 3 profils de skieurs de fond. Le premier profil, et que nous allons voir tout de suite, c'est pour ceux pour qui le ski de fond, c'est vraiment le sport principal, le sport central. Et forcément, quand il n'y a plus de neige, c'est un gros problème, surtout que maintenant les saisons se raccourcissent vachement avec le réchauffement climatique. Donc, en fait, là je parle surtout, déjà des athlètes du biathlon, du ski de fond, des champions qui participent aux courses internationales, évidemment, mais aussi peut-être que vous êtes concernés si votre souhait est de préparer des courses hivernales en ski de fond et que vous souhaitez maintenir vraiment cet entraînement en ski de fond pour être performant cet hiver. Alors, qu'est-ce qu'ils font les pros? Comment ils font pendant l'été? Eh bien, en fait, tout simplement, ils font ce qu'on appelle du ski roue, du ski à roulette. Donc, ça, c'est vraiment l'entraînement central et majeur. Et d'ailleurs, si on regarde sur toute une année complète, les athlètes, ils passent bien plus de temps en ski roue que finalement sur la neige. Parce que quand le mois de novembre arrive, quand la saison de compétition arrive, ils sont déjà très, très bien entraînés. Et donc, en ski roue, en roller ski. Donc, si vous vous sentez concerné et que vous voulez aussi être top cet hiver en ski de fond, vous n'avez pas le choix, il vous faudra vous entraîner en ski roue. Alors pourquoi les ski roue? Le roller ski, je parle surtout pour le skating, c'est vraiment le sport qui se rapproche le plus du ski de fond, parce que la technique et la gestuelle est exactement la même. Moi j'en ai fait l'année dernière un petit peu, et c'est vraiment pareil. On n'est pas dépaysé. Ce qui change bien sûr, c'est qu'on n'a pas la neige. Il y a quelques petites différences, mais elles sont minimes. Différence, bon bah déjà, ça c'était bien pour moi, peut-être que juste problème, c'est qu'on n'a pas besoin de poser le ski à plat, puisque forcément avec les roues, les roulettes, vous êtes obligé de les mettre, ça se met forcément à plat. Hein, je vous en parle en rigolant parce que poser le ski à plat, c'est un petit peu mon problème que j'ai essayé de corriger. J'en parle d'ailleurs dans une vidéo ici que vous pouvez aller visionner. L'autre avantage du ski roue par rapport à la neige, c'est quand même, c'est beaucoup plus homogène comme conditions. On n'a pas de neige mouillée, de neige dure, verglacée. C'est vraiment le goudron, c'est toujours pareil. Donc c'est beaucoup plus homogène. C'est plus facile à travailler. On n'a pas non plus le souci du partage. Au moins, on est vite prêt. On n'a pas à se prendre la tête à savoir quelle farce on met en fonction de la température, des conditions des neiges.
Donc ça facilite la vie. Donc ça, ce qui concerne la technique, c'est vraiment le top pour travailler la technique en skating. Par contre, en ce qui concerne travailler l'endurance, parce que le ski de fond, je vous rappelle que c'est vraiment un sport d'endurance, alors le ski roue en tant que tel, ça ne va pas vraiment faire travailler l'endurance. Pourquoi? Parce que, évidemment, on avance sur des roues, c'est pas du tout comme sur la neige où on a le frottement sur la neige. Donc, on a beaucoup moins de frottement en roulette et ça avance. Et moi, pour ma part, je considère que ce n'est pas vraiment le cardio, même sauf à accumuler évidemment des kilomètres et de la distance. Donc, vraiment, si vous voulez travailler le cardio, que font les champions, ils font du ski roue, mais en montée. Donc, ils se tapent des cols, donc des cols alpins d'ailleurs, sur des routes. Donc, je ne vous recommande pas de faire, ou moins de prendre des précautions, parce que par rapport à la sécurité pour les voitures. Donc, j'en parle d'ailleurs pour savoir où vous entraînez en ski roue. J'ai fait un article sur mon blog avec le top 10 des pistes qui vont bien pour le ski roue en France et en Suisse. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut y aller en montée pour travailler le cardio, hein, travailler les épaules, parce qu'il n'y a que là qu'on trouve un petit peu de résistance. Et puis l'inconvénient, bien sûr, c'est ça qui me fait peur et que je ne ferai pas peut-être un jour, c'est quand on a fait un gros col, et bien comment on fait pour redescendre? Parce que en ski de fond, on peut déraper sur la neige, alors en ski roue, enfin, c'est plus compliqué, on dérape, mais quand il y a vraiment de la pente, hein, je vous mets au défi de vous arrêter complètement. Et puis, il ne faut pas avoir peur. Alors moi, ça, c'est ma grosse crainte. Donc, bon, moi, je suis plutôt de ceux et celles qui vont en haut de la côte, déchausser les skis roues et puis descendre en basket. Moi, je mettrais les baskets dans le sac. C'est beaucoup mieux. Je me sens plus à l'aise pour moi. Alors bien sûr, il existe des systèmes de freinage. J'en parle aussi dans mon article et je même fait un guide pour monter le frein sur votre ski roue. Donc allez le voir, vous pouvez le télécharger. Je vous mets le lien. Allez, je vous mets le lien en description. Comme ça, vous aurez tout pour ceux qui ne l'ont pas. Autre chose aussi qui est particulier ski roue en roller ski qu'on n'a pas en ski de fond, c'est le type de roue. Vous pouvez choisir des roues rapides ou des roues lentes. Donc les roues lentes, en fait, c'est des roues qui vont avancer moins vite, qui vont faire plus de frottement avec le goudron. Donc ça fait plus travailler, on va dire, le cardio, l'endurance. Et puis les roues rapides, voilà, c'est des roues qui filent sur le goudron, sur le bitume. Donc là aussi, vous pouvez faire votre choix en fonction de ça, vous équiper. Donc j'ai également fait un article que vous pouvez aller voir qui est détaillé avec les différentes marques qui peuvent vous aider à choisir. Alors, comment font les pros de l'équipe de France? Les pros de l'équipe de France, il faut savoir qu'ils sont tous équipés avec la marque Nordics. C'est un fabricant de ski roue qui est basé en Savoie, dans le 73. Et donc, cette marque, il y a quelques années, elle commercialisait aussi bien les roues rapides que les roues lentes, et puis maintenant, elles ne le font plus. Parce que les athlètes, finalement, ils sont que en roues, en guillemets, rapides. Donc, pour ma part, moi, j'étais équipée chez eux avec donc la base, l'équipement de base, les roues rapides, mais j'ai également acheté un set de roues lentes parce que je trouve que justement ça va trop vite et que j'ai besoin que ça aille plus lentement pour pouvoir mieux m'entraîner parce que si ça va trop vite, il faut enchaîner les jets et c'est pas forcément évident quand on n'a pas trop l'habitude. Voilà, donc moi je cherche pas la vitesse, je cherche surtout de pouvoir reproduire la gestion et puis l'équilibre, la maîtrise de l'équilibre. Voilà, c'est des petits topos sur les ski roues, mais j'en parlerai plus longuement dans des prochaines vidéos. Bien sûr, avec cet entraînement ski roue, il faut le coupler avec du renforcement musculaire spécifique au skating. Pareil, je vous préparerai des séries d'exercices pour vous expliquer quel groupe musculaire travailler en priorité pour préparer au mieux la saison hivernale. Et puis, à côté de ça, les athlètes, évidemment, ils varient les plaisirs. Hein.
Ils font également du vélo, la course à pied, la marche nordique. Si, j'en ai vu quelques-uns, notamment Klebe, qui fait de la marche nordique, alors avec un rythme bien différent que, on va dire, le simple marcheur nordique lambda. Bien sûr, la randonnée, le trail. Parce que de toute façon, quand on sait faire du ski de fond, c'est comme c'est un sport très cardio, bah, vous pouvez faire tous les sports. Après, c'est le gros avantage du ski de fond, ça vous permet de faire tous les sports après qui viennent. Vous n'aurez pas de difficultés particulières en termes d'endurance, parce que vous serez déjà bien entraîné. Alors, le deuxième profil de skieurs de fond, et peut-être que vous en faites partie, c'est tout simplement ceux qui viennent d'un autre sport d'endurance. Vous faites déjà du sport d'endurance avant de découvrir le ski de fond. Par exemple, vous faites du vélo, du trail, la course à pied, ou même de la marche nordique. Et puis, vous avez découvert ce qu'ils font peut-être un peu par hasard ou par des amis. Et ça, vous avez adoré, vous êtes tombé dans la marmite. Donc, quand la belle saison arrive, forcément, là où vous n'avez pas le choix à vous poser, vous allez reprendre votre sport de départ, votre sport favori. Et donc, le fait d'avoir fait du ski de fond pendant l'hiver, là, vous allez vous apercevoir avec plaisir que votre cardio est bien meilleur, votre endurance est bien, c'est bien améliorée. Parce que le ski de fond, c'est très exigeant côté souffle, côté cœur. C'est le sport avec la VO2 max la plus élevée. Donc, pour ces gens-là, si vous faites partie de ces gens-là, moi, je n'ai pas de conseils particuliers à vous donner, si ce n'est que de faire attention à la transition en passant d'un sport à un autre, parce que malgré tout, on ne sollicite pas tout à fait les mêmes groupes musculaires. Et puis surtout, n'oubliez pas que le ski de fond, c'est un sport qui est porté à faible impact. Donc, si vous reprenez par exemple un trail, la course à pied, faites attention à la transition parce que vos articulations ne vont pas forcément être préparées. Donc, faites des paliers dans la reprise pour justement limiter les blessures, pour vous permettre de faire une belle saison en trail, en randonnée, en course à pied. Ce qui peut être bien aussi, c'est d'intégrer des exercices de renforcement musculaire pour vous aider justement vos muscles à encaisser cet effort nouveau. Faites attention aussi à la transition parce que si vous n'avez pas la chance de faire du ski de fond jusqu'à la fin de la saison, il peut y avoir un mois de latence entre le moment où vous allez reprendre votre sport favori, de course à pied par exemple, et puis la fin du ski de fond. Donc, essayez de vous mettre des séances fractionnées pour retrouver, pour ne pas perdre les bénéfices du ski de fond. Quand le ski de fond, finalement, c'est beaucoup de fractionner. Quand on a des côtes à monter, des descentes, des côtes et monte. Voilà, on alterne. Donc, introduisez ça, ne serait-ce qu'une fois par semaine, comme ça, vous gardez bien les acquis, vous ne perdez pas les bénéfices. Alors, pour vous, je comprends bien que vous n'avez pas forcément envie de faire des choses spécifiques pendant l'été pour le ski de fond. Pas de souci, je comprends. Par contre, ce que je vous invite à faire, si vous avez envie de refaire du ski de fond l'hiver prochain, pensez bien, courant novembre-décembre, d'introduire des exercices spécifiques de préparation à la saison de ski de fond. Donc, n'oubliez pas de vous abonner à mes chaînes, de revenir vers moi, parce que je vais vous préparer ceci dans des vidéos spécifiques, histoire de reprendre le ski de fond en douceur, de garder la forme et puis d'être dynamique pendant tout l'hiver. Enfin, troisième profil, les gens qui, comme moi, pour qui le ski de fond est vraiment une passion. Finalement, quand je réfléchis bien, c'est vraiment le sport que je préfère. C'est pour ça que j'ai créé ce blog et cette chaîne YouTube sur laquelle vous êtes. Parce que vraiment, c'est quelque chose que j'adore. C'est pour ça que je souhaite vraiment vous faire découvrir ma passion pour ce sport, vous faire découvrir ce sport, car vraiment c'est un sport qui est très gratifiant. Cet amour de la montagne, en fait, je l'ai eu au départ. Avant, j'avais un amour de la nature. Quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup être dans la nature, à la campagne, avec les fermes des animaux, etc. Donc j'avais déjà cet amour-là, cette connexion avec la nature. Et puis, quand
quand j'ai commencé le ski de fond, donc avec mon mari qui m'a initié, eh bien, j'ai découvert la montagne, le monde de la montagne. Et c'est pour ça qu'après, nous avons continué. Nous avons fait de la randonnée ensuite. Donc, on a commencé à faire des randonnées. Et l'avantage d'avoir fait du ski de fond, c'est que ça nous a permis d'aller plus loin dans notre niveau, d'augmenter notre niveau, d'augmenter le dénivelé, etc. D'aller plus loin, de faire des plus grandes marches. Et puis petit à petit, on allait de plus en plus loin, plus haut. On a découvert vraiment le paysage de la montagne. Et alors, je reviens en ce qui me concerne pour le skating. Cette année, vraiment ce qui est nouveau, c'est aussi du fait que je partage avec vous des informations concernant le blog et puis cette chaîne, et que je vois aussi qu'il y a un certain nombre de gens qui sont motivés, passionnés. Vous m'avez écrit et vous êtes aussi heureux de partager cela avec moi. Donc cet hiver, à la fin de cet hiver, en 2025, j'ai vraiment envie de progresser en skating. Parce que quand on y réfléchit bien, oui, cet hiver, je me suis entraînée beaucoup en ski de fond parce que j'ai la chance d'habiter au pied des Alpes. Et j'ai regardé, j'ai fait exactement 43 sorties cet hiver. C'est vraiment exceptionnel car l'hiver a commencé très tôt. Fin novembre déjà, on avait commencé de skier. Et encore en avril, je peux skier encore un petit peu. Donc, si on réfléchit, la saison, elle fait décembre, janvier, février, mars, 4 mois. Et finalement, 4 mois, c'est très court dans l'année. Et moi, cet hiver, j'ai vraiment pris plaisir à essayer d'augmenter mon niveau en skating, notamment en point D1. Et au final, malgré tout ce temps passé sur les pistes, j'ai encore des choses à apprendre et je me suis vraiment décidée cette année, j'ai décidé, je vais m'entraîner également en ski rond dans l'optique de continuer à m'améliorer, à maîtriser encore plus la technique de skating de pas de 1. D'autant plus que le ski rond a l'avantage de vraiment de... Si on maîtrise bien le ski rond, on maîtrise bien l'équilibre. Donc forcément, si on est très bon en ski rond, on est forcément très bon en ski de fond. Donc je vais continuer à me dépasser au printemps. Donc je vais inclure vraiment un entraînement en ski rond dans ma saison printanière, estivale, on verra l'été. Je me tournerai peut-être plus vers le trail et la marche nordique. Et puis, je reprendrai de manière plus intense à l'automne. Donc, je partagerai tout ça avec vous. Ça va m'obliger aussi à dépasser ma peur, celle de tomber en ski rond. Donc, j'ai un petit peu des angoisses. Mais je sais aussi que si vous, d'ailleurs, si vous avez des astuces, n'hésitez pas à partager en commentaire. Moi, ça m'intéresse et ça intéressera certainement plein d'autres gens. Voilà, donc ce sera certainement l'objet des prochaines vidéos. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre ma trace, surtout que maintenant la neige, elle fond. Donc vous n'allez plus pouvoir me suivre dans les traces, dans les rails du ski de fond. Donc abonnez-vous et comme toujours, si vous avez aimé, le pouce en l'air pour soutenir ma chaîne. Et pour les nouveaux qui viennent sur la chaîne, c'est toujours valable, même s'il n'y a plus de neige. Vous pouvez télécharger mon cadeau que j'ai fait pour vous, spécialement pour vous. C'est une formation vidéo pour apprendre le skating, pour vous lancer dans le skating, qui est vraiment le style pratiqué en ski de fond et que tous les athlètes en biathlon pratiquent. Donc, je vous mets le lien en description pour apprendre en autonomie. N'hésitez pas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une belle saison, printemps, été et automne. Et on se retrouve avec toujours ce fil rouge autour du ski de fond dans des vidéos estivales où je vous parlerai autre chose que la neige. Mais je vous parlerai toujours de montagne et de sport et d'endurance et de connexion à la nature. À bientôt. Je vais essayer
de m'entraîner un petit peu sur une piste verglacée. Ça va pas être évident, mais... Je m'aperçois que la neige s'est ramollie pendant que j'ai tourné cette vidéo, donc ça peut être sympa.